Amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver, pour votre semaine du 2 au 8 septembre. Alors, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire, hein, les amis, pour compléter tous ces messages. Allez, Bélier, du 2 au 8, on a pour vous la très belle carte du monde. C'est le temps des moissons, c'est la réussite. C'est la réussite, la stabilité, la beauté, l'accomplissement et de façon durable. Y a un cycle de vie qui vient de s'achever, qui vient de se terminer, et donc on laisse derrière les obstacles, les épreuves. Ça a été une longue période qui s'ouvre pour longtemps. Vous allez pouvoir profiter. Vous allez pouvoir profiter, il y a une évolution pérenne ici. Vous avez trouvé votre place au sein de la société, votre place dans le monde, votre place dans le monde du travail. Enfin voilà, je vous sens bien. Et vous savez quel rôle vous avez à jouer auprès de la société. Je vous sens assez lucide par rapport à l'avenir qui se prépare pour vous. Il y a un équilibre, il y a une forme de sérénité qui se dégage. Et donc, il y a l'idée de profiter. C'est vraiment le bonheur, la réussite, c'est l'harmonie. C'est la fin du voyage, vous êtes arrivé à destination, en quelque sorte. Voilà, vous vous dites, voilà, j'ai traversé tout ça parce que je devais être là et tout s'explique et tout est logique. Et vous allez pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Ensuite, les béliers, du 2 au 8. Bélier, du 2 au 8. Alors, bélier du 2 au 8. Alors moi, j'interprète pas les cartes à l'envers dans un jeu. En général, si je veux connaître l'obstacle, le côté à travailler, je pose la question, les blocages, obstacles. Mais on m'a souvent demandé dans les commentaires pourquoi j'interprétais pas les cartes à l'envers. Parce que c'est pas ma façon de faire. Voilà. Alors, oui, après une longue traversée du désert, après une longue période d'introspection, de complications, ça y est, vous avez trouvé l'amour au sens large du terme. Le cœur, c'est pas que l'amour, c'est surtout un sentiment de bien-être. Un sentiment de paix, de bien-être. Comme je vous le disais, vous vous sentez à votre place. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose, on ranime une flamme. Il y a beaucoup de sensualité. On se sent mieux dans sa peau. On dégage quelque chose d'extraordinaire. On est aimé, on est apprécié. Il y a peut-être eu... Pardon. Il y a peut-être eu ici des conflits. Alors, conflits... des petits pics, vous avez peut-être dû vous défendre aussi. Vous reprenez le contrôle. Vous reprenez le contrôle. Il y a eu une période de doute qui vous a amené à faire des choix, pas forcément judicieux, mais on apprend toujours de ses erreurs, et puis ça fait partie de la vie. Et là, je vous sens vraiment reprendre le contrôle. Là, c'est vous qui allez, j'allais dire mener à la baguette, ou en tout cas diriger. Ouais. Vous saurez faire la part des choses, vous saurez trouver les bons mots, ok. Vous saurez vous protéger également. Et puis, en dehors de cette épée, du poignard, parce que j'ai quand même pas mal de cartes positives, ça va être une semaine, les béliers, de festivités. Avec la carte de l'art, de la créativité, il y a des activités qui vont vraiment vous plaire, prendre plaisir au travail, il y a vraiment l'idée de ne pas aller travailler, mais de vivre de sa passion, en quelque sorte. Je sens que vous allez vous exprimer d'une manière différente. Ouais, il y a vraiment l'idée d'avoir trouvé sa voie, trouvé sa place, tout simplement, d'assumer ce qu'on est. On vous apprécie pour ce que vous êtes également. Et puis, il y a aussi l'idée de, vous voyez, avec ce masque,
Peut-être que quelqu'un dans votre entourage joue un rôle. Quelqu'un n'a pas été franc. Et vous allez certainement découvrir qui. Et découvrir pourquoi. Et ce qui a été caché. Ok. Donc, on a vraiment de très très bonnes nouvelles. Avec la carte du printemps, on parle de renouveau. Hein, de regain, de renouveau. On va parler de nouveaux projets, de grands changements. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein, pour certains, les choses s'améliorent. C'est vraiment une très belle évolution, amélioration. Je vous sens vous ouvrir aux autres. Puis vous avez la très jolie carte du soleil qui nous parle de bonnes ondes. Les ennuis sont écartés. Le chemin est clair et limpide. Vous sortez de cette traversée du désert, de cette stérilité. Donc ça veut dire on trouve un emploi, on trouve sa place, on trouve le job de ses rêves, on est aimé, apprécié, enfin voilà. Tout vous sourit cette semaine les béliers. Vous allez pouvoir finaliser des projets. Ça n'a pas été facile, on l'a vu avec la carte du monde, hein, mais ça y est, vous y êtes. Maintenant, la voie est libre, on se lance, on y va. Vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle passion. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais. Donc la chance vous sourit. Vous verrez du monde, il y a l'idée de voir du monde aussi, hein, voir beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'interactions avec les autres, et on aime ce que vous dégagez. Oui, c'est vrai, le côté artistique, la sensibilité est très exacerbée cette semaine. Ensuite, amis bélier, du 2 au 8. Hop, on va y arriver, Bélier, du 2 au 8. Oh, bah ça saute pour vous, hein. Ça saute, ça saute. Alors, j'ai l'idée ici d'accepter une forme d'indépendance et de liberté. J'ai quelqu'un qui s'interroge beaucoup sur la nature d'une amitié, d'une relation. Pourquoi? Parce qu'on a en face quelqu'un qui a besoin d'être seul. Quelqu'un qui n'a pas forcément envie de tout le temps être avec l'autre, qui n'a pas envie d'être étouffé. Quelqu'un qui a besoin qu'on respecte sa liberté. Ok. Donc il y a une réflexion qui est faite, qui est posée sur cette situation-là, sur ce lien-là, sur cette relation-là. Et j'ai quand même l'impression qu'on va tenter, on essaye quand même. C'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude d'interagir avec quelqu'un qui est, j'allais dire, indépendant. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a besoin juste de sa liberté, qui n'a pas envie d'être contrôlé. Et on va se rendre compte que cette personne, ben, on y tient beaucoup et qu'on peut lui faire confiance. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour l'autre, ok. Mais c'est vrai que il va y avoir des rapprochements et puis c'est comme si on allait épouser le mode de vie de l'autre. Je ne dis pas qu'on est soumis, attention, hein, mais on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas, il y a une espèce de compromis des deux côtés, hein, mais j'ai quelqu'un qui a tellement l'habitude d'être seul, c'est pas vraiment le mot, mais c'est dans son caractère, l'indépendance, la liberté. Hein, quelqu'un qui n'est pas forcément très message, quelqu'un qui va pas toutes les heures envoyer un message ou dire bah tiens je fais ça, je vais là. Hein, c'est quelqu'un qui n'en ressent pas le besoin. Et on va essayer, on essaye, on va voir ce que ça donne, on se dit pourquoi pas, voyons ce que ça donne, voyons voir. Parce qu'à un moment donné, on a pu se demander, tiens, est-ce que j'ai au moins de l'intérêt pour cette personne? Est-ce qu'elle s'intéresse à moi? Oui, elle le montre différemment, peut-être maladroitement, mais
il n'y a pas de souci à se faire au niveau de la confiance. Et enfin, ami Bélier, du 2 au 8. Bélier du 2 au 8. Tromperie, adultère. Ok. Bon, on a cette peur-là. Hein. J'ai l'idée, ou dans cette vie, ou dans une vie antérieure, hein, on a été trahi, trompé. Peut-être qu'on n'a pas vécu une histoire qu'on a pu vivre librement parce que l'autre était engagé. Donc, il y a cette peur-là. Il y a ces angoisses, il y a cette peur. Ce qui peut expliquer le manque de confiance, mais ce qui peut aussi expliquer ce besoin de liberté. Hein, ça peut être une forme de protection ou pas, mais il y a à réfléchir sur cette peur, sur cette angoisse, sur les idées qu'on peut se faire. Ok? Il y a à travailler là-dessus. On peut également parler effectivement de quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui n'est pas très honnête, pas très franc du collier. C'est pas forcément amoureux, d'accord? Ça peut aussi être une trahison amicale, hein, ok? Là, c'est vraiment une carte générale. Donc, il y a des prises de conscience, il faut ouvrir les yeux, et puis travailler sur cette peur, sur cette notion de liberté également. Alors, qui dit liberté, dit pas, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, hein, voilà, mais dans le respect. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.